Salut tout le monde, moi c'est Eva. Et moi, c'est Alex, et bienvenue au Super Show, une émission créée par les élèves pour les élèves. On va avoir des quiz, des discussions puis des jeux. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue au segment de débat. Aujourd'hui, on va débattre les PC contre les consoles. J'ai avec moi Alex, mon ami depuis l'enfance, qui va défendre les PC avec toute son foi. Ouais, j'espère de gagner aujourd'hui car les PC sont meilleurs que les consoles. Mais pourquoi? Ça, c'est la question. Mathieu, je l'ai rencontré hier. Lui, il va défendre les consoles. Oui, en effet. Je vais défendre au mieux de mes habiletés avec mes croyances que j'ai accumulées à travers mes années de vie. Mais on va voir si c'est assez. Êtes-vous prêts? Oui. On va commencer avec les PC. Vas-y, Alexandre. OK, ben, pour commencer, les PC ont tellement de jeux que tu peux accéder. Il y a tellement de variétés. Par rapport les consoles ont tellement de petits jeux. Et ouais, les PC, c'est juste meilleur pour la variété de jeux vidéo qu'on peut trouver. Donc, ça file le vide dans ta vie. Ouais, exactement. Et toi, Mathieu? Bien que c'est vrai que les PC peuvent avoir beaucoup de variété dans ce qu'ils ont, les consoles aussi, comme, ils ont beaucoup de jeux, puis les PC manquent un des plus grands aspects ou des compagnies dans les jeux vidéo, ce qui est Nintendo. Tous leurs jeux sont seulement sur leur console. Donc, tous les PC, ils n'ont pas Mario, ils n'ont pas Luigi, ils n'ont pas la légende de Zelda. Tu penses donc que Nintendo va sauver ton argument? Je crois que Nintendo va m'aider, oui. OK. Et toi? Ben, je crois que sur les PC, il y a des choses illégales que tu peux faire. Par exemple, tu peux avoir des jeux de Nintendo sur ton PC si tu sais où chercher. Et même si c'est un peu difficile à les trouver, si tu cherches assez, tu peux les trouver et les jouer sur ton PC. Avec une Penses-tu qualité meilleure. peut-être que c'est immoral? Ça peut être immoral, mais si tu veux vraiment le jouer, Donc, c'est possible. ouais. Et toi? Ben, l'argument que mon adversaire vient de faire, c'est juste fait du crime. Donc, je ne sais pas vraiment si ça devrait compter. Moi, je vais donc raconter quelque chose de différent, mais qui est positif pour les consoles. Ce qui est que les consoles permettent d'utiliser des disques physiques. Et en raison des nouvelles lois mises en place pour les jeux téléchargés en ligne, les disques, c'est la seule façon que tu peux vraiment avoir propriété de tes jeux. D'après ce que je sache, les PC peuvent aussi avoir des disques physiques. Non. OK, bien sûr. Et puis, Alex? Ben, aussi, les PC, ils ont tous les différentes parties pour les créer. Et chaque année, il y a toujours des nouveaux, plus meilleures parties que tu peux acheter en ligne. Par rapport aux consoles, il faut chaque fois qu'une nouvelle console, par exemple le PS5, il faut qu'au lieu d'avoir le PS4, tu dois avoir le PS5 qui coûte beaucoup plus, juste pour jouer un nouveau jeu qui ne peut pas être joué sur le PS4, par exemple. OK. Je pense que ton argument se dresse debout vraiment fort. Je pense qu'on va choisir qui a gagné maintenant. Vous avez tous les deux Si je pourrais juste avoir comme une dernière... une dernière chose. Parfait, merci. Je te donne 10 secondes. OK. Tout ce que tu as dit est faux. Plein de jeux qui peuvent se faire jouer sur le PS5 étaient aussi accessibles sur le PS4. En plus, Mais la qualité de jeu va être beaucoup plus Ça fait moderne. 10 secondes. D'accord. Je pense qu'on choisit notre gagnant. Et on sait qui ça va être. Et puis certainement, ça va être Alex.
Il y a du Bravo. juge. Mais moi, j'ai gagné à la fin parce que je suis le juge. Merci beaucoup d'avoir participé à ce segment avec nous. On vous verra à la prochaine. OK. Bye bye. Bonjour et bienvenue au segment Mise au feu. Mon nom c'est Maëva et je serai votre animatrice pour ce segment. Aujourd'hui, nous sommes avec nos deux équipes. L'équipe grise, composée de Rémi et Mathieu. Rémi et Mathieu, quelle est votre motivation pour ce segment? Eh bien, moi, j'ai un peu une autre d'histoire avec Simon. Moi Wow! puis lui, dernier épisode, on était Ça remonte à vraiment longtemps, hein? tête à tête Et depuis puis, le début. l'équipe orange, quel est votre lien en tant qu'équipe? On n'a jamais joué avant et on voulait voir ensemble avant et on voulait voir comment on était comme équipe. On était toujours contre un contre. Alors on voulait être ensemble. OK, donc c'est plus comme une découverte pour vous, hein? Absolument. Wow, parfait. Donc, aujourd'hui, nous sommes au segment Mise au feu et puis nous avons un jeu qui s'appelle Mise au feu. Comment est-ce que ça se joue? 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent. Dans chaque équipe, un joueur sera l'allumeur et l'autre le pompier. Le but du jeu est simple, accumuler le plus de points en faisant deviner les bons mots sur une grille de 9 mots. À chaque tour, l'allumeur donne un seul indice en un seul mot. Son pompier a ensuite 15 secondes pour réfléchir et puis donner une seule réponse. Si la réponse est bonne, l'équipe gagne un point. Si elle est mauvaise, l'autre équipe peut tenter de voler le point. Mais attention, un mot caché sur la grille est le feu. Si une équipe le choisit, la partie se termine immédiatement. À la fin, l'équipe avec le plus de points remporte la partie. Et s'il y a égalité, on passe ensuite à une ronde de départage avec un mot secret. Les équipes, êtes-vous prêts? Absolument. Parfait. Maintenant, je vais vous demander de choisir un pompier et les allumeurs. Et un pompier et un allumeur dans chaque équipe. Et puis, cette fois, on va dire que les pompiers vont de ce côté et les allumeurs vont de ce côté. Parfait. C'est parfait. Vous pouvez changer de place. Donc, le premier mot que je vais donner aux allumeurs, Simon, tu dois faire dominer ce mot en un seul mot à Sarah. Et Sarah, tu as 15 secondes pour le deviner. Raisin. Raisin. Sur la grille de ces 9 mots, quel mot est-ce que tu penses qui décrit le plus raisin? Je vais aller avec violet. Et c'est une bonne réponse! Bravo, Sarah! Simon. Wouf! On passe maintenant au deuxième mot que Mathieu va faire deviner à Rémi. Espace. Espace. Rémi, est-ce que l'espace, c'est bleu? Non, l'espace, c'est noir. Et c'est également une bonne réponse! Bravo, Rémi. Fleur. Ouh! Il y en a comme... Une fleur, c'est plusieurs couleurs. Est-ce que c'est un Ouais, bon mais indice? Je pense, je vais aller avec vert. Malheureusement, Sarah, ce n'était pas la bonne réponse. Mais ce n'est pas le mot de feu. Alors, on continue. Rémi, tu peux essayer de voler le point. Quelle couleur est-ce que tu penses? Je pense pas qu'il était en train de parler de couleur. Je pensais Ah. qu'il était parlé d'un type. Une rose. Et c'est une bonne réponse! Simon. Peut-être que Merci. les ennemis ont de la chimie. On ne sait jamais. Oh. Prochain mot, Merci. et tu n'as pas le droit de dire le mot. En effet. Toun, 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 toun. Toun, 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 toun. Clémentine. Clémentine. Une clémentine, c'est pas exactement orange, mais c'est orange. Mais est-ce qu'une clémentine, ça peut être jaune? Non. Mais non, c'était la bonne réponse. C'est orange, en effet. On essaie. Dis ton mot. Plante. Plante. Plante.
Ça, c'est vert. Est-ce que c'est vert? Mais oui, c'est vert. Tu as le point. Tu as le point. Bravo, merci. Soleil. Le soleil est techniquement pas cette couleur, mais je vais dire jaune. Le soleil est blanc, par contre. Mais c'est la bonne réponse. Parfait, guys. OK. Ciel. Oh, ça, c'est tellement difficile. Bleu? Mais non, tout le monde sait que le ciel est rouge, Sarah. Oh, Mais ouais, c'est t'as une raison. bonne réponse, tout le monde. Le feu. Le feu, il y a seulement 3. Je peux pas choisir vert, right? Ils ont pas eu de point. So, je vais dire rouge. Est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est blanc? C'est les seuls deux qui restent, hein? Bleu aussi. Et c'est la bonne réponse. Bravo, les équipes. Donc, comptons les points. Je pense que l'équipe grise a gagné. Bravo. Ce qui veut dire que l'équipe orange va se faire tarter. Qui va se faire tarter? Non, c'est... Elle. OK, Sarah. Non, c'est Simon, Sarah, c'est Simon. je t'ai choisi. Non, moi, c'est Simon. OK, go. Je vais défendre Simon. OK, c'est On l'a là? Quelle belle tarte. Quelle belle Wow. face, Sarah. Bravo à l'équipe. Merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. On passe maintenant à la ronde 2. Bonjour et bienvenue à la ronde 2 où Rémi fera deviner le mot à Mathieu pour un gros chèque de 100 000 $. Wouh! Ouais. Donc, voici les règles. Rémi, tu dois faire deviner 4 mots à Mathieu en 60 secondes dans l'ordre donné. Es-tu prêt? Oh yeah. 100 000 $, c'est motivant, hein? Quand est-ce que ça commence? OK, on va commencer. 60 secondes dans le 3, 2, 1. Vas-y! Étoile. Soleil. OK. Froid. Chaud. L'eau. Glace. Titanic. Iceberg. Océan. Bateau. OK. Vous êtes en feu, hein? It. Arnold Mo. Ronald. Oh, clown. Et vous avez gagné un gros chèque de 100 000 $! Bravo Rémi et Simon, vos grands gagnants! Wouh! Et merci beaucoup d'avoir regardé ce segment. On se retrouve maintenant pour un prochain segment. Salut tout le monde, on espère que vous appréciez l'émission à date. C'était les élèves de Focus Media. Juste un rappel que le Super Show est une émission créée par les élèves pour les élèves en collaboration avec TV Rogers. On se voit à la fin! Bonjour tout le monde et bienvenue au Défi Minute. Je suis votre animateur Simon Denis et avec nous comme concurrent, nous avons Maëva. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien, je suis très prête à gagner. Bon esprit. Et avec nous aussi comme concurrent, nous avons Ragno. Comment allez-vous? Ah, ça va vraiment bien. Moi aussi, je suis prêt à gagner. Copieuse. OK. Tu sonnes moins certain. Aujourd'hui, le défi est très simple. Vous devez créer la tour la plus haute avec des Oreos et le concurrent avec la tour la plus haute, évidemment, gagne. Mais il gagne un chèque de 10 000 $.
10 000 $. Wow. Vraiment beaucoup. Ça, Hein? c'est... Wow. Est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Alors, 3, 2, 1, go! Et les deux commencent rapidement. Ragno commence à faire une tour très droite, très bien fait. Pendant que Maëv Maëva. est en train d'être un petit peu annoying avec son nom. Simon, vraiment, on a passé toute notre primaire ensemble. Tu devrais savoir. Je pensais pas que t'avais un... anyways, Maëva est en train d'avoir la longueur d'avance. Non, mais j'ai pas de longueur soudainement, d'avance. un vent fort et inexplicable va pour frapper sa tour. Enlève ta main. Quel tour? Quel tour? Et seulement la peur du vent a causé à la faire tomber. Rappelez-vous les enfants, le vent c'est pas une blague. Maintenant Ragno a la longueur d'avance avec une autre tour. Oh non. Et le vent revient pour une deuxième fois. Et écroule sa tour. Non. Oh, on déteste de voir ça. Maintenant Maëva est en train de gagner. C'est proche, pas vraiment. Qui va gagner? Je me demande. Probablement Maëva. Et stop. De 1 point, Maëva est notre gagnante. Et maintenant, je vous offre le 10 000 $. Merci beaucoup. 10 000, encore. J'ai vraiment mérité ce 100 000 $. Ça dit 100 000 sur le chèque. Et puis, merci à tous. Pas de problème. Désolé, Ragno. C'est juste, t'es pas bon. Et c'est tout pour aujourd'hui pour ce défi. J'espère que vous avez apprécié et que vous êtes amusés. Et au revoir et à la prochaine. Bonjour tout le monde, je suis votre animateur Alex et bienvenue au segment Table ronde où on parlera aujourd'hui à propos des différentes consoles pour les jeux vidéo. Alors, on commencera avec la question quels sont les avantages des différentes consoles? Moi, c'est simple. Avec Xbox, il y a vraiment un avantage qui vient à la tête, le Game Pass, bien sûr. Oui, il y a eu une augmentation en prix 2 fois qui peut frapper beaucoup l'économie Xbox, mais c'est quand même comme 300 jeux qui est huge, you know? Tu peux payer le prix d'un jeu pour tout ça, chaque mois, right? So, pense-y, ça prendrait 3000 ans pour que tu repayes qu'est-ce qu'ils te donnent. Mais aussi, comme c'était comme 20 $ comme 6 mois passés, maintenant comme 4 mois passés, ils vont faire 35 $, C'est ça. qui est trop, de mon opinion. Que penses-tu, Simon? Je pense que le Nintendo Switch est très bon parce qu'il y a plus de place de stockage pour plein de différents jeux. C'est beaucoup plus comme portable. Oui, Tu peux l'apporter comme... Tu peux l'apporter n'importe où, au travail, pendant une pause, juste pour avoir une partie fun. Le stockage, tu l'as mentionné, je devrais dire qu'il y a un jeu qui s'appelle Ghost Yote, qui est de PlayStation. Tu pourrais pas le mettre sur une Switch. Il n'y a pas assez d'espace. Un jeu. C'est pas fait pour la Switch. Hein? Je fais juste dire que... Ouais, c'est vrai, je pense que le Switch, c'est surtout fait pour les jeux que Nintendo vend. Ouais. Yeah. Mais quand même, tu sais, pensez que le storage... moi, j'ai une Switch. Il fallait que j'achète du external storage pour avoir plus de jeux, right? Moi aussi, j'ai un Switch, c'est comme même chose. Il n'y a vraiment pas de storage. Comme c'est comme c'est ça. 7 jeux, c'est trop. Mais je veux dire, l'avantage, c'est que c'est très beaucoup pour la famille, puis portable. Mais autre que ça... Ouais. mais- Moi, honnêtement, j'aime le Switch parce que quand il n'y a pas d'Internet, je peux jouer Zelda. Absolument. C'est le fun. Bon argument. Toi, t'es PC? Moi, je suis PC. Moi, je joue surtout des jeux PC. Je joue aussi PlayStation, Xbox, puis Nintendo, mais sur PC, je trouve que c'est plus facile à intégrer les différentes affaires. Surtout comme il y a plein de USB, il y a plein de programmes par-dessus, il y a du modding, il y a... Modding, oui. Honnêtement, c'est juste comme... C'est où je passe mon temps pour socialiser avec les gens en ligne. Tu peux faire la même chose sur PlayStation ou Xbox. Mais je pense que l'accessibilité, c'est vous deux, right? Comme... Ouais, c'est ce que moi j'allais dire. L'accessibilité, c'est assez gros pour le PlayStation. C'est aussi comme. Je trouve aussi que c'est un console très simple à apprendre comment comme manœuvrer, qui est beaucoup plus simple. Comme j'ai essayé PC, je pouvais pas vraiment facilement manœuvrer les contrôles avec le W et ensuite les arrows en même temps. Comme,
Pas les pour tout le monde. Desert, ça demande que c'est celui de W15 préparé à utiliser. C'est pas tout le même jeu, tout le même bouton. Ça change par le jeu. C'est ça, moi, c'est... PC, c'est merveilleux, mais moi, je joue pas parce que j'aime juste le feeling de controller, mais c'est fun que PC, tu peux connecter un controller, right? Ouais, pour vrai. Ouais. Ouais. Ouais, comme moi, personnellement, j'ai seulement un PC. Je crois que c'est meilleur de comme toutes les consoles, ok. car tu peux toujours le modifier, ouais. Comme il y a toujours des nouveaux parties pour un PC qui sort à chaque année, c'est toujours meilleur que le... Je pense que Xbox, c'est celui qui a le moins de modifications. Ouais. Je pense que Switch en a une coupe avec la barre de Just Dance. Puis aussi, il y a plus de controllers différents, right? Il y a des handhelds, tout ça. vrai. Puis PlayStation, il y en a tellement. Ils ont sorti, je pense, 2 controllers accessibles. J'ai pas fait trop de recherche sur le C'est controller avant, mais je sais que les controllers pour PlayStation sont. Ils essaient de vraiment faire le meilleur controller sur Oh, le yeah. market. C'est un gros partie de leur brand, c'est vrai. Yeah. Comme, je sais que, comme tu as dit, comme Xbox ne vend pas trop de nouvelles choses. Comme ils ont même dit qu'ils vendent leur dernière comme version. C'est lequel, je pense, Xbox 360? Ben 360, c'était là. Ensuite, il y avait les Xbox One. Ah, Puis là, ouais. maintenant, c'est les Series. Après les Series, ils vont faire un partenariat avec Steam, où est-ce qu'ils vont essayer de faire un PC, mais pour, comme les familles, like, pour mettre dans le salon. So, c'est huge. Ça va être la comptabilité de toutes les modifications, mais avec des controllers. Ça va venir avec des controllers, mais tu peux ajouter un keyboard avec un super long câble. C'est tellement intéressant. Xbox, en ce moment, est en train d'amener la guerre console-PC à une fin avec Steam. Mais avec ça, ça perd beaucoup de leur identité. Parce que moi, j'ai déjà fait ça. J'ai comme apporté mon PC comme dans la salle où je veux jouer. Oui. Comme, parce que je veux jouer quelque chose en avant de la famille, comme peut-être two-player. Puis là, tu as besoin d'un long câble. Puis le keyboard, et ça comme sur le plancher. Ouais, c'est pour ça que Switch, c'est bon pour les salons, right? Ouais. Personnellement, moi, j'aime. J'ai joué Xbox quand j'étais chez des amis. Ça, c'était honnêtement mon moins préféré, mais c'était plus vieux. J'aimais vraiment pas le feel du controller dans ma main. C'était principalement ça. Le Switch, c'est non plus mon favori, mais je joue plus handheld. Mais quand le controller est hors du handheld, c'est pas autant. Ça donne pas le bon vibe et que tu veux voir. C'est pas comme autant facile à utiliser. Mais Le Switch a fait quelque chose d'original. Ouais. Le Switch a vraiment changé comme comment il Absolument. utilise D'accord. les menottes. Je suis pas en train de dire le Switch c'est pas bon, Ouais. car j'adore le Switch, mais je trouve que PlayStation Mais- et PC sont les deux meilleurs pour Mais moi. je veux ajouter, pour toi, tu as dit que les deux controllers, Xbox puis Switch, ils feel weird. Mais qu'est-ce qui est bon à propos de ces deux-là, c'est que ils sont le même controller, right? Les joysticks sont au même spot. Si tu as une PlayStation, ça se peut que tu veux pas pogner une Switch parce que c'est différentes places. Mais si tu as une Xbox, pogner une Switch, c'est comme la première chose que tu devrais faire si tu veux aller autour. Ouais. Que pensez-vous que quelqu'un devrait acheter s'il veut aller dans les jeux vidéo? Honnêtement, je pense que ça dépend parce que pour un PC, encore une fois, un PC c'est comme tu te donnes au PC. Parce que Beaucoup d'argent. Ouais, c'est pas juste l'argent, ça change à chaque année, puis les parties, puis l'économie, puis tout ça. Les nouveaux puis- jeux vidéo. Toutes les compagnies comme Nvidia, puis tout ça, il y a toujours une affaire qui arrive. Ouais, puis pour ajouter, excuse, je vais te laisser parler après. Les PC, tout le monde que je connais qui a un PC, c'est pas la première chose que je joue avec. C'est comme la dernière, mais là maintenant c'est la seule chose qu'ils utilisent. Moi je dirais que PlayStation c'est bon, mais comme premier, je sais pas vraiment. Pour la famille, je pense que Xbox Switch, ça laisse écouter des choses. C'est comme une Apple TV, mais aussi avec des jeux vidéo, right? Ouais, je dirais que, honnêtement, le PC, c'est probablement le dernier que tu devrais essayer, car, comme je dis, c'est pas pareil, c'est pas le même bouton pour tous les jeux, c'est plus difficile à naviguer, comment trouver les jeux même. Mais je trouve que PlayStation, c'est très facile à naviguer. Mais le Xbox, c'était aussi très facile à naviguer quand j'ai joué avec des gens. Donc, je dirais PlayStation ou Xbox comme premier. Pour vraiment, car Nintendo, c'est vraiment, le Switch, c'est vraiment pour Nintendo. Il y a aussi mais le Wii. Tu sais, dans les vidéos. Le Wii, j'adore Ben, le si Wii. on je parle pense, de- si on je parle de- pense qu'on a appris beaucoup à propos des différentes consoles aujourd'hui et ça va conclure notre émission de Table Ronde aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine. Merci Alex. I mean, hey, on a quand même eu un consensus.
Bonjour et bienvenue à Switch Up, où les élèves des Focus Media vont compétitionner dans un tournoi de Mario Kart pour le prix ultime de Bragging Rights. C'est vrai, on sait tous que Mario Kart, c'est la place où la seule chose que tu as besoin pour vouloir de gagner, c'est Bragging Rights. Moi, c'est Sarah Dixon. Moi, je vais te donner tous les commentaires live. Et aujourd'hui, pour la première ronde de ce segment de toute cette émission, on va avoir Rémi. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux prouver? Moi, je veux premièrement prouver que je suis bon à Mario Kart, mais deux, je veux continuer à gagner le tournoi jusqu'à temps que je vais contre Simon. On connaît tous le rival entre Simon et Rémi. C'est gros. Et toi, Ragno? Toi, c'est notre autre compétiteur. Pourquoi est-ce que toi, tu es ici? Qu'est-ce que tu veux prouver? Je veux prouver que je suis bon à Mario Kart et à essayer de mon mieux de battre contre Rémi. Parfait, parfait. Êtes-vous prête Oh yeah! à jouer? Allons-y. OK. Dans 3, 2, 1, commence! OK. Alrighty. Et Rémi a Oh. l'avantage du début, mais Ragno est pas très loin en arrière. Oh, Rémi vient. Oh, Ragno a le champignon rouge. Est-ce qu'elle va l'utiliser? Et Ragno prend le lead. Première place. Oh, gros flip de Rémi là. Et Ragno vient d'avoir dans la boue. Arrête de tourner dans le boue, Ragno! Oh, désolé. Rémi reprend l'avance. Non. Utilise le champignon, Oui, on y va. Oh. J'ai pas de billet. Et Rémi vient d'aller dans le bout. Tu viens de manquer le boost. Et Ragno prend Oh non. prend Non. Oh, Ragno évite toute non, le carrière rouge de Rémi. Rémi Non, va avoir vas-y, va arriver. non. Et ça là que Rémi a gagné ceci. Oh non! Yes. On continue. Ragno prend Oh le lead. non. Oh! Mais tout le monde se fait frapper, mais Ragno garde dans le lead pendant que Rémi essaie de faire des gros flips, mais il s'en réussit. Hey, elle évite la boue, mais elle est dans le... la boue. Non. Come on. Toute la boue est tellement énervante. Oh my days. Two items. Alors, Come on, évite-le. come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ragno reste dans l'avance. Est-ce qu'elle va le garder? Oh yeah. Et elle Non. jette Yes. sa carcasse rouge. Oh yeah. Et Ah, c'était yeah, par oh yeah. accident. Rémi? C'était par accident. Non. Oh, Rémi est très proche. Est-ce qu'il va la passer? Non. Il va la passer. Il veut de la boue. Ah, mais elle frappe dans le gazon. Et Rémi prend l'avantage pour la dépasser et prendre l'avance. Yes. On continue. Troisième lap. Red shell. Et on ouais, continue ouais, Rémi ouais. dans la... Ouh! Let's go. Et Rémi a l'étoile. Oh man. Come on. Ragno tombe dans le gazon encore une fois. Alright, come on. Pendant que Rémi reste dans l'avance, que Ragno va Oh, come on, reprendre come la on. première place. Ça a l'air qu'elle est un peu trop loin, mais on sait pas. Oh, elle est hors du coup. Bro. Qu'est-ce que tu Mais elle fais? est retourne avec l'étoile, donc elle peut aller dans le gazon sans problème, mais plus maintenant, parce qu'elle perd l'étoile. Et Rémi était dans le gazon, mais il reste. Et il a l'étoile pour la fin, et Rémi gagne. Yes! On va arrêter ici pour pas trop humilier Ragno de sa perte. Mais Ragno, je t'aime, donc je vais te laisser avoir une autre chance à avancer. Merci. Et Rémi, toi, si tu avances au prochain round, plus proche, peut-être affronter Simon. Let's go. Merci pour avoir regardé. Et on se voit la prochaine fois, quand 2 autres personnes vont voir si eux, ils peuvent avancer. Actually. Et c'était tout. Merci d'avoir écouté. On se retrouve pour la prochaine émission de Super Show. À la À la prochaine. prochaine.